pas couper ce bout-là, le rot. Là. Bon, il fallait qu'il le dise. Il fallait qu'il dise que j'ai fait un rot. Ben oui. Tu te gênes pas, toi, quand moi, je fais des choses normales. Ah non, des je sais choses bien, de la là, vie, mais ça normales. fait qu'on va avoir un début de show qui va être différent. Je veux pas que le monde entende que j'ai fait un rot. Moi, le mettre, le rot, mais non, je ne le mettrai pas. On est prêt? On est prêt. Hey, bonsoir, Grégoire! Salut, Jocelyn, ça va bien? Ça va bien, et toi? Ah ben oui, ça va bien. Il commence à faire beau, là. Il commence à faire chaud, surtout. Ça s'en vient tranquillement pas vite. On va l'avoir à l'usure. On va en avoir un printemps. Depuis le début de mai, on gèle. De quoi tu parles? Ben ouais, mais ça va monter à 22, 23 cette semaine, là. Ça va avoir un printemps, un beau printemps. C'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, lundi, le 10 mai, supposé printemps, où est-ce qu'on gèle? Moi, on gèle pas, mais en tout cas, il fait pas pire. Il faisait 17 à un moment donné aujourd'hui. Moi, j'adore ces températures-là parce qu'il fait pas trop chaud, il fait pas froid. On est bien. Moi, j'aime ça. Bon. Quand c'est frais. Pas quand c'est froid ou quand c'est chaud, mais quand c'est frais. Avant d'aller plus loin, on va dire bonsoir aux madames. Ben, on va dire bienvenue à Boomers. Ah, oui, vas-y. Hey, bienvenue à Boomers! Bienvenue à Boomers! Ouais, on a fait l'épisode risque d'être court à soir, puis un peu plus tard, on a fait des petits changements de studio. On s'organise. Wow, notre pancarte vient de sacrer le camp, mais c'est pas grave. On s'organise un petit setup là pour faire des petits trucs différents. Des petites nouveautés. On essaye de s'améliorer avec le temps. Bon. Fait que tu allais dire bonjour aux madames? Oui, la fête des mères. Bon, les petites madames. On va saluer toutes les mamans de la Terre, ça, c'est toutes mieux. les femmes qui vont le devenir ou qui voudraient ou qui peuvent pas ou whatever. Ah, ça, c'est pas mal mieux. Bonsoir, mesdames. Pas mal mieux que les petites madames. Les petites madames. T'as dit ça, on va dire bonjour aux madames. C'était quasiment comme les petites madames. C'est vraiment pathétique, là. Ouais, tu trouves? En tout cas, ça n'avait rien de péjoratif. Non, je sais, c'est moi qui ai interprété. Si lui interprète ça d'une façon un peu douteuse... C'est moi qui ai de mauvaise foi. Oui, c'est de mauvaise foi. Oui, je suis habitué à ça pas mal. Ben, c'est ça. Hey, cette semaine, les vaccins, là, ça va être la semaine des jeunes. Ça roule. À partir de 30 ans, ils commencent à pouvoir booker des rendez-vous depuis hier, dimanche après-midi. Vendredi, là, puis jusqu'à date, ils devancent tout. Fait que peut-être même que jeudi après-midi, ils vont dire aux 18-24, vous dites à votre tour. J'espère que les jeunes vont être au rendez-vous. Je pense bien que oui, ils ont hâte de sortir. En tout cas, j'espère pour eux autres. Moi, j'étais à la plage, j'aurais hâte en maudit. Ben, j'espère qu'ils vont y aller. Ça va régler le problème. Une fois pour toutes, ça va s'arrêter. Parce que s'il n'y a pas assez de monde qui se font vacciner, ça va être le même chiard avec une variante. Il va muter à nouveau, une nouvelle mutation qui va nous faire suer, qui va nous mettre dans le trouble. Le monde va aller vous faire vacciner. Non, ils vont y aller, les jeunes. Moi, je suis sûr qu'ils vont y aller. Les jeunes vont y aller, oui. Eux autres sont, pour la plupart, sont pas omnubilés par une certaine peur ou par les woke qui contestent tout, là. Non. Et moi, en tout cas, ceux-là qui contestent tout, c'est parce qu'ils parlent pas, ils parlent fort, ils ont une trop grosse tribune. Là. Fait que, on n'en parle plus d'eux autres. Tout le monde va aller se faire vacciner. Rendu le 24 juin, on va être rendu à 85% de la population québécoise qui va être vaccinée. Puis là-dedans, ben là, ils vont commencer à vacciner aussi les jeunes, là, les ados. Eux autres aussi. C'est important, là, les ados, parce que autant pour se protéger puis protéger la société, mais pour leur donner la liberté qu'ils ont besoin. Si bol. Hey, t'imagines-tu, tu vas à l'école secondaire puis tu fais l'école dans ta chambre, si bol, tu peux pas voir tes chums. Puis, non, c'est la période la plus effervescente de la vie de quelqu'un, là. Écoute. Puis sont obligés de la mettre en veilleuse. Moi, si j'étais eux, j'irais me faire vacciner pour pouvoir respirer, de pouvoir socialiser à nouveau agréablement. Je suis pas inquiet, ils vont y aller. Fait que, à part de ça, as-tu d'autres choses à me jaser aujourd'hui? À part de dire que les Indiens sont malades, en Inde? Oui, en Inde, ça va pas bien. Ils en déclarent comme 400 000 par jour. Déclarés, là, c'est pas tout le monde qui se fait tester là, dans ce gang-là. Je sais pas combien ils sont par jour à la poignée. Là. Ça doit être de l'ordre de millions. Là. Ouais. Hey, si, mettons, là, à 400 000 là, par jour, il y en a 1 sur 2 qui se fait dépister. Là, on est rendu à 800 000. Là, puis je suis sûr que c'est peut-être plus que ça. Là. Ah, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Et ce qui fait peur, là, c'est que c'est un incubateur à variants, ça, là. Ouais. Hey, plus qu'il y en a, plus que lui, là, il peut faire des erreurs puis il peut muter, là, ce vilain-là. Là. Ouais.
En tout cas, on espère que ça va être pas pire, mais si ça bouge encore. Il y a des régions là, qui étaient passées dans l'orange qui retombent dans le rouge, puis ça arrive par batch, par spot. C'est dur à dire comment ça peut se passer. Là. Des fois, ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, mais il y a des régions, on dirait que ça tombe sur une place, bam! Et là, c'est quoi? Ils appellent ça la région. En Estrie, là, ils ont repassé au rouge. Puis je pense qu'il y a une région qui s'appelle la région du granit. Là. Ça doit être dans le coin de Thetford Mines, j'imagine, où il y a les mines. Là. Ça, là, tout toute réserve, mais je pense bien que c'est dans ce coin-là. Mégantic, dans ce coin-là. Ah, Mégantic, t'as raison, c'est plus ça. C'est plus Mégantic. Puis là, eux autres, ils ont des cas comme ça se peut pas. Dans le bas du fleuve, là, dans Rimouski, puis je sais pas trop une autre place dans ce coin-là aussi, ils ont de la misère. Pas Rimouski, je me suis trompé. Rivière-du-Loup, que je voulais dire. Rimouski, ça va bien. Je pense, en tout cas, par rapport aux autres. Colin. Mais dans l'ensemble, ça diminue. Fait que faut que ces petits spots-là, c'est pas des reproches, hein, c'est des constats. Ils sont poignés avec ça, sont plus en mode que nous autres, puis je suis pas mal certain qu'ils n'ont pas fait exprès, en tout cas, j'espère. Fait que j'espère bien que ça va se staller. Et que personne va aller faire des rails d'autobus. Ouais, ça, en tout cas, on n'en parle plus. C'est n'importe quoi. T'sais, on espérait que ça n'arrive pas, mais c'est ça, on savait bien que c'était pour arriver à un moment donné. Là. Mais ça, en tout cas, ça aurait pu arriver, puis il aurait juste pu ne pas le dire aussi, tu sais. Mais ils l'ont dit. Pas en tout cas. Il y a des affaires de même. Qu'est-ce qu'on fait? C'est arrivé. En espérant qu'ils vont être capables de reprendre le contrôle le plus vite possible, puis que ces gens-là soient pas trop malades. Pas autant. Ben, en fait, pour pas que ça embourbe trop les hôpitaux pour que ça la transmette à d'autres personnes. Bon, en fait, le danger, c'est une autre vague. On est à 3e, mais on va en avoir un autre si les gens font des choses de ce genre-là. J'espère que ça. Qui se sont gâtés, là, puis qui vont nous ficher la paix pour un bout. Là. Ouais, mais malgré ça, ça baisse pareil, là, le nombre de cas. Là, mais le nombre de vaccinations, les personnes âgées, maintenant, sont vaccinées en CHSLD, la deuxième dose a été donnée. Ouais. Fait que... Là, il faut qu'il le fasse aussi en RPA, là. J'entendais à la radio après-midi. Moi, je suis allé voir ma mère, elle habite dans un RPA autonome, là. Tu sais, elle a un appartement dans une résidence, là. Ouais. Puis, je peux pas rentrer chez elle, là. La règle, c'était que c'était deux personnes sur une liste qui pouvaient rentrer, puis une pouvait venir par jour, puis... Bon, ça fait un bout de temps que c'est le même. À un moment donné, il y en avait 4 sur la liste, là, il y en a 2. Puis, c'est mes 2 frères. Puis, les autres, ils peuvent y aller, mais... Quand elle a une visite dans la journée, clac, c'est fini. Là. Ouais. Mais là, j'entendais à la radio un matin que c'est pas ça les règles, là. Les règles, mais c'est plus lousse que ça là, pour les RPA. Ils ont mis ça plus large. Et je pense que c'est pas toutes les RPA qui suivent les règles du gouvernement. Là. Fait qu'ils pourraient ouvrir là, pas la valve, mais baisser les intentions. Pas les intentions. L'urgence. Baisser les règles, là, en tout cas, les alléger pour que les personnes âgées... Baisser le niveau d'alerte. Ouais, non, pas d'alerte, mais non, ce que je veux dire, c'est que pour permettre aux gens âgés de socialiser eux autres aussi, de voir leurs enfants à tout le moins, hein, parce qu'un enfant peut être déclaré comme un proche aidant. Tu sais, tu vas juste faire des commissions là, pour ta mère, tu es un proche aidant, là. Ouais. Fait que, puis ça, c'est une chose. L'autre affaire, ce qu'il disait, c'est qu'il y a des places qui ont dit si la majorité des gens sont vaccinés une première dose, vous pouvez ouvrir les salles à manger. Avec des restrictions, j'imagine. Ma mère, elle m'a dit si tu vas dans la salle à manger, mais tu te retrouves tout seul une table là, à distance des autres, tu sais. Fait que, mais je pense que les règles se sont assouplies, puis ils ont pas toutes appliquer les assouplissements. C'est ça le mot que je cherche. Ils ont été durement échaudés l'année passée. Hein? Je comprends. Fait que je les comprends un peu. Ouais, c'est vrai aussi. Mais c'est terrible pour les gens qui subissent l'histoire. Oui. Mais pour ceux qui administrent, moi aussi, j'aurais tendance à garder les oreilles collées un peu. Là. Ouais. Tu auras une petite réserve, hein? Oui, on aurait une petite réserve. Mais par rapport à la vaccination qui va bon train, merveilleusement, c'est 60 000 par jour qui se font vacciner. Oui, et puis 000 la semaine passée. 100 quelques mille, ça comprenait les premières et les deuxièmes doses, là. Mais quand même, ils ont pété le 100 000, je pense, 2 fois. Ah, mais c'est bon, ça. Puis ça veut dire que la machine, elle marche. Puis si les vaccins rentrent, là, ça rentre à coût de 500 000, là. Puis imagine que ça rentre à coût de millions. Ouais. Puis je parle au Québec, je parle pas au Canada, je parle au Québec. Ouais. Là, il attend pas loin de 500 000 Pfizer encore cette semaine. Tu sais, t'imagines, Moderna, il t'en envoie 500 000 aussi, puis Pfizer, puis d'autres, là. Tu sais, peut-être que
Je sais pas par rapport, là, il y en a un, Johnson, là, je sais pas s'il est un peu comme l'AstraZeneca, puis ça va être juste pour les personnes plus âgées, là, mais ça serait le fun s'il était bon pour les jeunes. Le Johnson, il y a une dose. Oui. Fait que t'imagines, là, tous nos ados, là, puis si c'est bon pour eux autres, on s'entend, là, on prend zéro risque, là, tu sais, par rapport à ça. S'ils disent que c'est bon pour les 45 plus, on le donne pas aux jeunes. Mais si pour les jeunes, là, tu leur donnes une dose, puis dans 3 semaines, là, ils en ont plus besoin, puis qu'ils peuvent reprendre leurs activités un peu à la normale, là. Hey, moi, là, si j'avais de leur âge, j'irais en maudit pour le one-shot. Oui, mais le taux de réussite du Johnson, je pense que c'est 60%. Malgré que le taux, quand tu te fais vacciner contre la grippe, le taux de succès, c'est généralement autour de 40%, puis ils disent que c'est un énorme succès à 40%. Non, ça Johnson à 60%, c'est pas mauvais non plus. Ça ferait la job à une dose pour les jeunes, tu sais, mais encore là, je suis pas sûr que c'est bon pour les gens. Mais d'un autre côté, si on le Pfizer ou le Moderna, qui les couvre à première dose à quoi, 70%, 60-70 de la première shot, ben, Colin, ils vont avoir un maudit bon bout de fête. Fait que, y a-tu d'autres choses à jaser que des vaccins puis de la COVID? Ah ouais, mais ce que je voulais aller, ces vaccins, c'est que là, ils parlent de dédouaner, enlever les brevets sur les vaccins. Oui. Et puis Trudeau s'y oppose. Ouais. Mais c'est les Américains qui sont qui proposent ça. Ouais. Mais Pfizer n'est pas d'accord. Pfizer n'est pas content. Mais il me semble que c'est qui a payé pour la recherche? C'est le gouvernement qui les a financés, les pharmaceutiques. Les pharmaceutiques, ils n'ont pas risqué leur argent là-dessus. C'est nous qui avons payé pour que eux autres développent le vaccin. Ouais. Puis un autre côté, AstraZeneca, là, il y a eu une grosse campagne sur AstraZeneca, mais on n'entend pas parler des effets secondaires puis des petits problèmes que cause le Pfizer, le Moderna, ces choses-là. Ils font du meilleur lobbying? Ben, c'est parce que AstraZeneca, eux autres, là, ils ont dit que tant que la pandémie va durer, on va le vendre au cost. Ouais. On fera pas d'argent dessus. Après, par exemple, on va faire notre profit dessus. Que tu étais en train de dire que ça serait payant pour une pharmaceutique de faire une mauvaise presse contre l'autre parce qu'il ne vend pas son produit assez cher? Ben, j'ai pas dit ça, mais ça regarde bien. Tu sais, c'est une question on parle de dizaines et de dizaines de milliards. Qu'est-ce que c'est pour Pfizer de mettre 1 milliard pour faire une campagne comme ça? Non, j'espère que non. Mais il y en a qui font du capital politique sur toutes sortes de situations. Eux autres peuvent se faire du capital financier sur cette situation-là. Ils font tout le temps ça, les pharmaceutiques. Ils cherchent la maladie la plus populaire pour vendre le médicament le plus cher, puis ils font du cash. Ben, c'est ça. On entend souvent parler des maladies orphelines. Là. Ils n'en ont pas de médicaments. Ben non, pas de recherche. Ben, ils sont pas payants. Mais non, ils sont pas payants. Caroline, j'ai vu qu'on fasse des recherches là-dessus, mais payez-nous, on va en faire des recherches. Puis un coup que le gouvernement il les a payés pour faire les recherches, qu'ils ont trouvé le médicament, on l'a trouvé, on va vous le vendre en estique. Ben, c'est ça, ils veulent pas que les brevets soient levés. Aïe. En tout cas. Voilà. Mais d'un autre côté, il y a du monde qui ont fait une bonne job. J'ai juste hâte, je répète tout le temps la même affaire. J'ai juste hâte qu'on ait notre usine à vaccins, notre shop à vaccins, qu'on puisse faire nos vaccins. Que nos chums à Québec, là, ils sont rendus à la 3e phase, là. J'ai Medigo, là. Puis si ils sont capables d'en développer un, là, puis qu'après ça, on va être autonome là-dessus, ça sera une maudite bonne bébelle. Oui, ça serait intéressant. Ouais. Quoi d'autre? David, regarde-tu des petits papiers, des petites notes? Ben moi, je veux juste des choses que je voulais mentionner, comme par exemple que pour ceux qui pensent que la maladie n'existe pas, puis qu'il n'y aura pas grand danger, puis qu'il n'y a pas de problème, que c'est pas, tu sais, que tout est beau. Mm-hmm. Tout le monde se souvient de Piquet Souban. Oui. Piquet Souban a attrapé la COVID. Il a été diagnostiqué le 15 avril. Il n'a pas recommencé à jouer encore. Il n'a même pas chaussé ses patins encore tellement il est malade. C'est un athlète, là. Un athlète hyper en forme. Tu peux pas avoir plus en forme que ça. Non, c'est ça. Et puis, il a été terrassé par la maladie. Vraiment, là. Fait que c'est pas une question d'âge. C'est pas une question, oh mon Dieu, si je l'attrape, ça me fera rien. Non, on ne sait pas ce que ça peut te faire. Écoute, moi, là, j'ai entendu un journaliste, j'ai oublié son prénom, mais son nom de famille, c'est Coutu. Il a passé, tout le monde en parle. Il y a lui. Simon?
je pense que c'est Simon. Il a fait un podcast là, sur Balado. J'ai oublié le nom du Balado, mais il y a comme 5 qui vont avoir un 6e épisode. J'ai checké, ça dure à peu près 20 minutes par épisode. Puis c'est sur ça, là, les conspirationnistes, puis des complotistes, puis les gens là qui ont... Ceux qui y croient pas. Ceux qui y croient pas, en tout cas, puis il disait, c'est pas nécessairement ceux qui se font du cash là-dessus, là. Tu sais, c'est vraiment du monde qui ont des convictions, là. Fait que il va un peu les questionner, pour essayer de les comprendre, sans jugement, qu'il disait, j'ai pas écouté, j'ai bien hâte de l'écouter, je vais l'écouter pour essayer de comprendre là, comment les gens pensent, comment ils réagissent là, par rapport à ça, parce que tout le monde a droit à son idée, tout le monde a droit à sa façon de penser, c'est juste plate quand ils ralentissent le groupe ou qu'ils font des activités qui sont nuisibles à la société, là. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de l'écouter pour voir comment il pense. Mais tu sais, ce que j'ai trouvé bien dans ce que lui fait dans son podcast, qu'il dit, c'est qu'il n'a pas choisi ceux qui se sont enrichis, là. Tu sais, il y en avait le Cossette, là, Cossette Trudel, puis il y avait un autre, là, un ancien comptable, là, Dan Pilon. La semaine passée, je me suis trompé de nom, je t'ai nommé un gars, là, mais j'avais dit qu'il lui ramassait plein de cash, Dan Pilon, mais c'était pas lui. J'ai oublié. C'était Stéphane Blais, je pense. Quelque chose en même, le gars, là. Lui, il a ramassé 500 000 l'année passée pour pouvoir poursuivre le gouvernement. Ça n'a pas marché, son affaire. Fait que là, il a dépensé un peu de cet argent-là. Puis là, il a réouvert une autre campagne. Là, il a besoin d'encore 300 000. Là. Il lâche sa job de comptable agréé, parce que c'est un comptable agréé, c'est ça que j'ai lu. Là. Puis là, il sollicite les gens. Il a besoin de 300 000 pour poursuivre son affaire. Puis il n'a rien fait avec l'argent qu'on lui a donné l'année passée. Il y a du monde qui envoie du cash, là. Tu sais, c'est comme un preacher. Oui, j'ai vu un moment donné un téléthon aux États-Unis. Je te parle dans l'entente de jadis, ça doit dater de 20-30 ans, là. Le téléthon, c'était Save Our Satellite. Ils ramassaient de l'argent pour financer l'entretien de leur satellite ou whatever. Ça, c'était avant les GoFundMe, ils faisaient des choix TV, là. Ouais, des évangélistes, là. Ah, évangélistes, pas des scientifiques dont tu parles. Non, des évangélistes. Ah, il y avait un satellite, pourquoi? Pour promouvoir le show de télé? Pour faire la propagation de la bonne nouvelle, ce qu'eux considèrent comme la bonne nouvelle. J'ai écouté le reportage du journaliste que tu viens de dire, parce que je veux juste savoir comment est-ce que les gens peuvent arriver à ce raisonnement-là. C'est ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis, ça devrait être intéressant. Je suis dans le jugement. C'est clair, je suis dans le jugement. Puis je les ai appelés les Covidio, puis les Coucou, puis tous les noms, là. Alors, c'est sûr que c'est pas fin, là. Je suis bien conscient de ça. Mais j'étais un peu contrarié, tu sais, par rapport à leur façon de faire, là. Tu sais, je peux pas la comprendre. Fait que, la méchanceté, ça me faisait un peu de bien. Mais Maintenant, des foules, mais ça règle rien. C'est ça, ça règle rien. Fait que là, au moins, je vais pouvoir les voir et essayer de mieux comprendre, là. Puis ça va peut-être pas changer ma position. On va peut-être encore les trouver Zozo, là, tu sais, Coucou puis Covidio. Mais peut-être que je vais mieux comprendre. Être moins dans le jugement, en tout cas, je l'espère. Ouais. Bon, mais ça. À part de ça, c'est autre chose? À part de ça, en parlant de sociofinancement, il y a un enfant de 4 ans à New York qui a réussi à se faire venir par Internet 3000 $ de popsicle. Cool! Comment il a fait? Je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à le faire. Okay. Ce qui est intéressant, c'est le dénouement. Le dénouement, c'est que naturellement, la dame, c'est une monoparentale qui n'a pas les moyens de payer le 3000 $ de popsicle qu'elle peut pas retourner. Il faut aussi il faut les ranger, les popsicles. Ah, je sais pas. Elle doit avoir des amis. Ça prend un gros congélateur, 3000 popsicles. Elle doit avoir 3-4 amis au décongélateur, j'imagine. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'un de ses amis a fait un sociofinancement. Il a lancé une campagne de sociofinancement. Il a ramassé 6000 $. Bon, ben là, ça va payer les popsicles. Pour régler la dette des popsicles, mais surtout, c'est une femme monoparentale qui arrive plus ou moins bien. Fait que... si elle n'avait pas les moyens de payer 3000 $ pour les popsicles, c'est parce que, tu sais, elle se promène pas en Mercedes, probablement. Non, sûrement fait que, puis si elle se promène en Mercedes, elle est usagée pas mal. Mais c'est ça, fait que le surplus d'argent va lui permettre d'aider
la scolarité de son fils. Tant mieux. De 4 ans. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle histoire intéressante. Puis parlant de belle histoire intéressante, dans quel journal qui écrit Patrick Lagacé? La Presse. La Presse, bon. Sous la plume de Patrick Lagacé dans la Presse, il y a eu un reportage sur Madame... son nom est écrit, mais c'est l'école du phare à Sherbrooke. OK. Ils ont fait ça, dont un événement pour inclure les gens handicapés. Ils ont 5 élèves qui sont plus ou moins lourdement ou très lourdement handicapés, qui ne pouvaient pas participer aux activités, naturellement, chaises roulantes, etc. Ouais. Et puis, il y a une professeure, je pense, un peu. Je vais regarder tantôt son nom. Et puis, elle a décidé que, elle lui ferait, tu sais, elle lui ferait vivre leur rêve sportif de leur vie. OK. Il y en a un qui voulait devenir champion de boxe, l'autre, il voulait faire un chose warrior, ninja warrior, avec un paquet d'étapes, des choses difficiles à faire. Une, elle voulait être cheerleader. Il y en avait 2 autres. OK. Comment elle s'y est pris, parrainage ou... Ce qu'elle a fait, c'est que c'est une école internationale parce que y a de la façon que les modules étaient dénommés, on voit que c'est quelque chose de... C'est pas du conventionnel, mettons. Ouais. Et puis, tous les modules ont été impliqués pour leur faire vivre ces événements-là. Okay. Ça a commencé à l'automne, puis aller jusqu'au mois de mars, où les événements ont lieu entre mars et avril. Et puis... voilà. À ce moment-là, les gens, un module s'occupait de, je sais pas, faire la cheerleader. Bon, il y avait un groupe de cheerleaders qui ont fait une jeune fille en chaise roulante qui ne peut plus faire de cheerleading, probablement qu'elle a eu un accident en cours de route. Et puis elle a vécu ce groupe de cheerleading-là qui est dans l'école, ils ont fait une chorégraphie, tout un setup pour qu'elle puisse vivre où est-ce qu'elle était en vedette. Le boxeur a affronté un boxeur à la mine patibulaire qui a réussi à vaincre. Okay. Et puis, chacun a vécu exactement l'expérience. Le Ninja Warrior, ça a été la même chose. Ils ont fait un parcours où il a été obligé de travailler dur, puis il a réussi pour avoir leur médaille. Fait que tout le monde dans l'école a été impliqué. Les parents, tous les enfants, tous les modules scolaires ont été... L'école du phare à Sherbrooke. Belle histoire, ça. Ça, c'est le fun. Ouais. C'est le fun. Il faut en avoir des belles, des fois. Ben oui, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, les jeunes, c'est valorisant pour tout le monde, tu sais. Quand tu le fais de bonne foi, avec cœur, là, ben, c'est juste le fun. Tu dis, hey, je vais amener quelqu'un à faire quelque chose qui, en temps normal, il n'aurait pas été en mesure de faire, là, tu sais. C'est ça. Puis j'imagine que ça prend certains ajustements, mais j'espère que, en tout cas, j'imagine que non. Là, je pense que, comme tu disais pour le Ninja Warrior, ils n'ont pas dû y avoir donné facile. Ils l'ont peut-être mis à son niveau, mais c'était pas nécessairement facile. Là. C'est peut-être un peu la même chose aussi pour la cheerleader. Ils ont peut-être fait des activités qui, une façon de faire pour l'intégrer, mais pas pour que ça soit tout cul dans le bec. J'imagine qu'il devait avoir les faire travailler à leur niveau. Là, les impliquer, parce que sans ça, si on te fait faire quelque chose puis tu dis, hey, c'est tout arrangé pour que je fasse rien, c'est pas le fun non plus. Là. J'imagine qu'ils ont dû avoir pensé à les personnes handicapées, à les faire évoluer jusqu'à un niveau qu'ils pouvaient faire. Là. Oui, parce que dans le programme que la dame faisait, elle est professeure d'éducation physique, elle les a préparés physiquement. Okay. C'est-à-dire que depuis l'automne, elle lui faisait faire des exercices qui lui permettraient de réussir les étapes où il devait travailler dur pour passer à travers. Mm-hmm. Alors, ce que j'aime de cette expérience-là, puis ces jeunes-là, ils vont avoir appris à ne pas juger, à respecter, à être en harmonie, en symbiose, toute la gang ensemble. Je trouve ça merveilleux. C'est des choses qu'on ne vivait pas. Nous autres, dans notre temps, c'était « Ah, non, il n'est pas comme moi, non. » Mais eux autres, c'est pas « Ah, il n'est pas comme moi, je vais aller voir. » Comment est-ce qu'on peut... Où est-ce qu'on peut connecter? Sûrement. Mais les nouvelles générations, de plus en plus, sont plus ouvertes, sont mis dans ce bain-là. Puis je trouve ça merveilleux. Mais chaque génération, ça j'allais dire sa peine, pas sa peine, mais ses situations, tu sais.
Il me semble, ben, ça doit toujours exister, mais tu sais, l'intimidation, quand on était plus jeune, là, ben, il y avait tout le temps un qui se faisait achaler plus que les autres. Il y avait l'intimidation. Là, aujourd'hui, l'intimidation, le monde fait ça dans le salon, dans leur chambre à coucher, puis envoie des messages à des milliers de personnes. Tu sais, tu veux intimider quelqu'un, là, tu fais pas être le gosser dans la cour d'école, tu le gosses devant toute l'école, là. Tu sais, c'est ça. Chaque génération a son affaire, là. En tout cas. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une belle affaire. Pour le ça? T'as écouté le hockey? Le Canadien était cœur, hein? Ils gagnent toutes les games. Les Canadiens, là, ils vont faire les séries, là. Il y a quelqu'un qui a dit à Radio, à TV l'autre fois, il y a 99,4% de chances de faire les séries. Pour qu'ils effacent pas, il faudrait, je me souviens pas de tous les détails, là, mais il faudrait quasiment qu'ils perdent toutes ces games, puis que telle autre équipe perde, puis telle autre équipe perde, puis c'était quasiment impossible. En tout cas, tout perdre les games, ça y arrive. Ça, sont pas payés. Calgary, est-ce que les autres perdent? Si Calgary perd ses games, c'est pas un problème. Ouais. Mais c'est ça, Calgary. Mais c'est parce que là, il reste 2 games, Calgary, là, il en reste 4. Je sais pas c'est quoi la différence de points, j'ai arrêté de suivre ça, là. Ouais. Mais Montréal accumule les défaites. Fait qu'ils accumulent pas beaucoup de points. Depuis qu'ils ont dit ça, ils ont gagné focal, là. Il faut qu'ils fassent 1 point, puis ils l'ont pas fait. C'est ça. Ils ont fait 0 point, là. 1 point, ça les assurerait. Ouais, il faudrait qu'ils fassent une nulle. Une nulle, minimum. Enfin, une défaite en prolongation. Oui, mais un nul. Un nul. Ben, c'est ça, un nul. Ben, après 60 minutes. Ouais, c'est ça. S'il gagne la nulle, ben là, il y a les 2 points, je pense. Ouais. Mais tu sais. Mais jusqu'à date, il n'a pas réussi à faire ça, là. Mais c'est bizarre comment Montréal réussit toujours à éteindre des bons joueurs. On a une super équipe, on avait besoin du monde costaud puis vite, puis on a Ils ont été les chercher, ils ont les joueurs. Tout le monde disait au début de la saison, on a une équipe pour gagner la Coupe Stanley, on a tout ce qu'il faut. Ouais, bon, on va gagner la Coupe Stanley parce qu'on joue juste les équipes du Nord ensemble, fait que c'est plus facile. Oh non, on est bon dans la ligue, puis tout, on n'est pas capable de faire les séries dans leur territoire. Ben, à la division. Moi, je comprends pas qu'ils disent que la division je peux dire que je suis pas un connaisseur, j'ai pas regardé beaucoup de games de hockey, là, mais j'ai regardé des games de hockey où c'était des grosses équipes là, aux États-Unis. Là. Ouais. Puis ça m'a pas plus impressionné que les Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal, c'est parce qu'ils ont un paquet de jeunes qui font encore des erreurs de débutants. Mais parce que ceux qui ont été cherchés avec de l'expérience sont pas capables de suivre. Sauf Perry. Mais Stahl, là, ça Stahl dans le coin, puis il n'y a rien à faire avec ça. Là. Perry, c'est un vieux, ça, Perry? C'est le vieux? Perry, oui, c'est quelqu'un en fin de carrière, là, 35, 36 ans, mais c'est encore un excellent joueur. Chaque fois qu'il est sur la glace, il se passe de quoi? Chaque fois que Stahl est sur la glace, ben, il se passe de quoi, mais pour l'autre équipe. Fait qu'on n'en aura peut-être pas des séries. Oui, il va en avoir des séries, là, à moins que Montréal ne fasse pas un seul point d'ici à la fin et que Calgary gagne toutes ses games. Il va y avoir des séries avec Si Calgary a une défaite encore, c'est fini. Montréal est en série. Puis là, comme c'est là, Calgary, ils tiennent le fort. Je sais pas, faudrait que je regarderai sur mon téléphone. Okay. En tout cas, jusqu'à date, là, c'était pas encore assuré que le Canadien faisait des séries. Je ne sais pas à quel point ils en sont. Les dernières nouvelles que j'ai entendues, là, c'était pas assuré que le Canadien faisait des séries. Fait que c'est ça. Tu écoutais Tout le monde en parle hier? Ben, je l'ai écouté un petit peu. Guillaume Lepage a gagné un prix artiste. Ah oui, mais il va toujours les gagner, les prix. Puis il a gagné un prix artiste. Puis là, probablement que tout le monde qui écoute le show, vous l'avez entendu. Si Grégoire ne l'a pas entendu, c'est parce que lui, il n'est pas... Non, je l'ai entendu. Puis il est vraiment pas collé sur l'actualité. Moi, j'écoutais tout le monde. non, moi, je suis collé sur des nouvelles vraiment intéressantes. Comme toutes les années, là, en Australie, il y a une course de coquerelles. Ouais, voilà, okay. Ça, c'est intéressant. Hey, ça, c'est vraiment bon. Il m'a coupé pour dire ça. C'est ce qui m'énerve. Puis... les choses importantes dans la vie. Oui, c'est ça, t'es toi. Puis, il va perdre son idée, fait que ça va plus qu'il est rendu. Je la perdrai pas. Il y a Guy Lepage, je l'ai entendu hier pendant son show, tout le monde en parle. On lui a dit dans l'oreille qu'il avait gagné le prix, puis il a fait ses remerciements en direct au Gala Artiste, mais pendant tout le monde en parle. Puis je dis en direct, pas sûr que c'était en direct, là. Je pense que c'était pendant une pause publicitaire qu'il a fait ses remerciements. Mais tout ça pour dire, j'écoutais les remerciements qu'il faisait, parce que là, une
écoutait l'émission, puis là, il a pris comme une pause, il a écouté dans son oreille, puis il a dit « Ah, j'ai gagné un prix, il faut que je fasse quelque chose, tu sais. » Mais il a pas dit ça de même, c'est ça que ça voulait dire. Puis là, il parlait à la caméra, puis c'était vraiment, ça c'était scripté, là. Tu voyais que c'était son texte qu'il disait. Puis je disais à ma blonde, hey, non, il doit passer à l'autre poste, là. Il est en train de faire des remerciements en direct, là, au gala Artiste 8 à Radio-Canada, l'autre, c'est à TVA. Puis, il parlait des gens qui ont participé à l'émission puis tout ça. Puis il a parlé de Danny Turcotte, qui l'a accompagné pendant 16 ans et demi là-dessus, son show, en disant, ben tu sais, Danny était affecté par tous les commentaires haineux, homophobes, puis némites, là. Puis que, regarde, il a fait un choix, puis pour lui, ben c'était le bon choix. Mais ce qu'il a dit, si vous voulez continuer à varger sur moi, gâtez-vous parce que moi, je m'en calisse. Puis il y a vraiment... Oui, je l'ai entendu, ça. Ouais, moi, je m'en calisse. Fait que ça a fait la une, mon gars. Si bah, ça passe partout. Il a mis sur Twitter un hashtag qu'il appelle, là, un mot-clé, là, qui est je m'en calisse. Lui, s'en fout, il fait bien, c'est bon, il fait bien. Il fait bien certain, mais regarde, dans le temps qu'il était dans Rock et Belles Oreilles, là, c'était parfois très contestable, ce qu'il faisait, là, c'est que les gens, ils capotaient, là. Moi, j'aimais ça, là, mais il y a des gens qui capotaient là-dessus, là. Mais lui, il dit jamais qu'on a justifié ce qu'on faisait. Ces gens, t'aimes ça? Parfait. T'aimes pas ça? Parfait. Ben oui. Ils s'en calissaient déjà. Ah ben là, mais ça, tout le monde devrait s'en calisser. Tu sais, à quelque part, là, j'ai vu une humoriste, c'est une vieille émission qui a 2-3 ans, là, probablement, parce qu'il y avait un public, puis le monde, il n'était pas à distanciation, là. Un genre d'entrevue, là, avec Mariana Maza, puis comment qu'elle s'appelle? France Baudouin, que je trouve, en passant, qui a fait un excellent job cette année, hein. Puis il y avait un bon divertissement, là, à écouter à la télé, pour ceux qui aiment la musique, là. Elle l'a fait dans Direct de l'Univers toute l'année, puis c'était vraiment bon. En tout cas, moi, c'est un show que j'ai suivi. Tout ça pour dire que Mariana Maza était là, puis blablabla, ça s'est interviewé, mais je me souviens pas tout le détail, il y avait plein de choses, là, puis ça date d'il y a 3 ans, ça fait que c'est drôle parce que Mariana Maza a dit, moi, les shows à la TV, puis les DVD, j'aime pas ça, j'en ferai jamais, mais elle en a fait. mais c'est pas grave, c'est même pas un reproche, on évolue, puis on change, puis c'est la vie, là, c'est comme ça, tu sais. Elle avait dit ça il y a une couple d'années, puis moi, il y a bien des affaires aussi que j'ai dit une couple d'années que j'ai pas faites, là. Fait que, mais tout ça pour dire que son point était comme, regarde, t'aimes pas ça ce que je fais? Tu me trouves vulgaire? Tu me trouves grosse? Elle dit, je suis pas si grosse que ça. Mais puis, n'importe quoi, là. Mais elle dit, peu importe ce qu'on pouvait lui reprocher. Mais gars, je t'aime pas ça, va voir quelqu'un d'autre. Il y en a plein, il y en a une trollée. C'est la même affaire avec les chanteurs, les humoristes. C'est le monde dit, lui, il est vraiment pas bon, je le regarde, puis je l'aime pas. Mais regardez pas, c'ti. Ben, c'est ça. Voyons donc, c'est quoi ton problème? Tu sais, c'est comme quelqu'un qui détesterait. Mettons que je te dis, je te détesterais. Là. Ben je te déteste. Puis que tous les soirs, je vais chez vous pour m'assurer que je te déteste encore. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que c'est ça, là, on fait bien de s'en calisser. Mais c'est ça qui est le mieux. Puis je pense que... Puis là, je vais parler pour moi, là, mais... Il y en a qui s'en calissent plus jeunes, mais moi, je pense qu'en vieillissant, je m'en calisse de plus en plus, là. Fait que, il y a des affaires. Puis, tu sais, des fois, on voit les vieux, puis on se dit, il y a des vieux, ils n'ont pas de filtre, puis gna. Non, c'est pas ça, rendu un point qu'ils s'en calissent. Exactement. Il y en a qui sont détestables, puis ils étaient peut-être détestables à 20 ans aussi. Mais, tu sais, à un moment donné, il y a peut-être des vieux, là, qui se sont retenus toute leur vie, là, puis sont rendus à certains points qu'ils disent, hey, fuck you, esti. J'ai plus rien à perdre. Mais t'es pas content de ce que j'ai dit. Je t'avais de mourir, fait que tu me manges, je m'en calisse. Puis j'ai l'impression qu'on voit ça on voit plus ça sur des personnes vieillissantes. Ben, c'est un des points majeurs de vieillir, c'est que on s'en calisse. Ah ouais. Les gens, là, on s'en calisse. Ah ouais. C'est juste ça, c'est que tu finis par comprendre que tu peux vraiment pas faire plaisir à tout le monde et à sa sœur, tu sais. Que tu peux pas avec l'ami de tout le monde. Marlène, sa sœur? Ouais, Marlène, sa sœur dans Dîner de con, il y a des gens qui vont te détester, même si tu as été fin avec eux autres, ils vont te détester, puis ils vont te détester pour des raisons parfois absolument absurdes, absolument niaiseuses et stupides. Détester Danny Turcotte parce qu'il est gay, parce qu'il est
Non. Il est à tout le monde en parle, puis il y a une notoriété, puis il bâchait dessus pour un oui ou pour un non, puis à chaque fois qu'il disait un mot, si tout le monde interprétait tout croche qu'est-ce qu'il avait dit pour pouvoir bâcher dessus. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Get a life. Ouais, c'est de la mauvaise foi. Moi, je suis juste peiné pour Danny Turcotte. C'est vrai que c'était dur. Il était peut-être pas à l'aise pour faire le show dans le contexte, là. Le contexte avait changé, hein. Pour le show, c'était plus un show préenregistré, c'était un show en direct, c'était plus du variété, c'était de l'information. Fait que ça, je peux le comprendre. Mais je trouve juste ça plate qu'il a fallu qu'il a pris cette décision, ça je le juge pas, mais que ça l'a amené à prendre cette décision-là, parce qu'il était bon, puis il sera encore bon. Là, il a pris cette décision-là. Je dis pas qu'il va pas revenir. Il y en a qui le remplacent, là, puis tu sais, dans ceux qui le remplacent, ils font des tests, là. Il y a eu une seule fille qui est Anaïs Favron, puis qui a fait une coupe de show, puis plus ça va, plus que ça s'améliore. Puis j'ai vu un moment donné, lui qui a repassé hier, là, Alexandre Barrette, il a passé 2 fois. La première fois, je me dis, c'est tough, c'est dur pour lui. Puis hier, il était vraiment meilleur. Tu sais, fait que il faut lui donner une chance. Puis lui aussi, il doit faire le show, puis dire des affaires. Puis à un moment donné, il s'écoute, puis il se regarde, puis il regarde le show. Tu sais, c'est de l'expérience. Oui, c'est parce qu'il y a un gros auditoire, puis tu te mets le pied dans la bouche, là, puis il va te dire, tu vas t'étouffer solide. T'es en direct, ça, là. T'es en direct, en plus. T'es en direct. Fait que moi, chapeau à ces gens-là. Nous autres, on préenregistre, puis on fait plein de montages, on coupe toutes les niaiseries qu'on dit. Puis tu sais, parce qu'on veut pas déplaire à notre auditoire, puis... puis c'est important, là, ce qu'on fait du filtrage. Mais non, on coupe à rien. On a coupé, là, depuis le début de l'année, on a recommencé au mois de septembre, je pense. Ouais. Je pense qu'on a coupé 2 fois. Il y avait une fois, c'était vraiment, je pense, une énormité qu'on avait dit. Puis l'autre fois, je pense que j'avais dit quelque chose qui pouvait identifier quelqu'un, puis j'en tentais pas, fait qu'on l'a coupé. Mais sinon, là, on n'a jamais rien coupé. On coupe pas. C'est quasiment un show live. C'est quasiment live. Quasiment. Oui, moi je me souviens d'avoir coupé 2 choses. J'ai coupé telle affaire que j'ai dit, je te le dirais pas. Ouais, c'est ça. Faut pas le dire, on l'a coupé. mais alors c'était monstrueux. C'est ça. Ça pouvait, non, pas monstrueux, mais ça pouvait être très mal interprété. Quelqu'un qui décide là, de l'interpréter tout croche, là, parce que c'est ça que les gens font d'habitude. Ah ouais. Moi, j'ai écouté des gens qui se plaignaient, qui bâchaient sur quelqu'un qui avait dit une énormité. J'écoute l'interview ou le discours ou whatever de la personne, puis OK, c'est une constatation, mais ça m'a pas outré. Puis ce que les gens, j'essaie de comprendre où les gens ont pu trouver l'interprétation qu'ils donnent de ce que la personne a dit. C'est incompréhensible. Il y a des gens là qui n'ont pas de vie, Carlis. Mais il y a des places qui ont de la mauvaise foi. Là, oui, de la mauvaise foi. Moi, je pense que c'est de la mauvaise foi. Puis tu sais, des énormités, là, la différence, là, c'est qu'on se met au bat. Nous autres, vous êtes une centaine à nous écouter qu'on pense, tu sais. Fait que on se met pas... Peut-être pas toutes les semaines. Peut-être pas toutes les semaines. Puis on se met pas si tant au bat que ça, tu sais, une centaine de personnes, mais... Avant qu'on s'enregistre, puis on fait exprès, là, on se met, on court pas des restes, c'est beaucoup dire. On s'enregistre, fait qu'on laisse des traces, fait que, tu sais, c'est facile. On peut nous bâcher, on peut dire, gars, vous avez dit telle affaire, puis rire de nous autres, ou faire des reproches, ou n'importe quoi, puis c'est bien correct. Mais la différence d'avec avant, mettons les énormités que tu m'as dites, là, ou que tu as dites pendant un enregistrement quelconque. Bon. Ben, si tu me les avais dit à brasserie, là, ou ben non, là, en faisant une autre activité, là, puis tout, puis je t'aurais dit, gros crise de cave, tu sais. Puis ça aurait fini là, mettons que j'aurais pensé ça. Puis j'aurais peut-être pas juste pensé, c'est un exemple. Je t'ai même pas traité de gros cave la fois que c'est arrivé. Non. Je t'ai même pas perçu, tu sais, qu'il y avait une énormité qui avait été dite. Mais tu sais, dans la vie, dans le courant, dans le quotidien, on en fait tout, des niaiseries, puis on en dit tout, des énormités. C'est juste que ça laisse pas de traces. T'es à ta taverne, t'es bien chaud, puis tu parles avec ton chum, tu dis, t'as l'affaire, mais c'est entre toi et puis les 2 autres qui sont là, puis that's it. Puis le bac de bière. Puis ça s'éteint là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça la différence avec les médias sociaux, là, tu sais, ça laisse des traces. Puis tu sais, il y en a des gens qui en disent des énormités à la radio et à la TV, là. À la TV, ils font un petit peu de montage, là, mais à la radio, là, puis je dis des énormités. C'était vraiment des énormités. Puis ils en disent encore à la TV. Je pense à un gars comme Gilles Proulx. Lui, là... Oui, mais il y a eu des poursuites en masse aussi. Ouais. Mayou, Dr. Mayou.
Ouais, mais lui, Gilles Proulx, il y en a eu des... C'est Gilles, hein, c'est ça? C'est Gilles Proulx? Je me trompe, il y a 2 Proulx, là. C'est Gilles, je pense. Gilles Proulx, ouais. Ouais, Gilles Proulx. Il y en a dit des énormités à la radio, mais il en dit encore, il passe à la TV, là. Puis, des fois, je me dis, il est mauvaise foi, il fait exprès. C'est juste plus ça va, pire il est, parce qu'il vieillit. Juste pour soulever, faire l'avocat du diable, puis soulever des controverses. Je pense que c'est ça. C'est comment qu'on appelle ça? Pas en tout cas, un polémiste. Oui. Il aime soulever des polémiques. Ouais, c'est ça qu'il fait. Mais en parlant de Gilles Proulx, à un moment donné, j'ai croisé un ancien ministre de la Sécurité publique. OK. Et puis, lui, là, il avait été bardassé par Proulx. Proulx ne l'aimait pas. Un monsieur très... Bon, en tout cas, moi, je l'ai eu, c'était un client. Fait que c'était dans ma business d'avant. Et puis, lui, là, ce qui l'avait drôlement secoué, là, c'est que Gilles Proulx l'appelait tout le temps le ministre de l'Insécurité publique. Et ça l'avait là, marqué. Ah ouais. Mais tu sais, à force de taper sur un clou, là, c'est probablement ce qui est arrivé avec Danny Turcotte. À force de taper sur un clou, maintenant, le clou est plus capable. Ouais, c'est ça. Clou croché ou... Ça peut bien que ce soit une affaire de même. Yeah. C'est bien plat. Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'il y avait-tu d'autres choses? Parce que c'est un show d'une demi-heure. Là, on est 40 minutes qu'on est rendu à peu près. Ben, on commencera pas sur un autre sujet parce que le prochain sujet que j'aurais parlé aujourd'hui, je sais pas si je vais le refaire un jour, c'est les woke. Hostie qui m'énerve. Bon, mais là, ça a été dit. Voilà. Fait que, mais on ça, ne coupera pas. Ouais, non, mais on pourra en reparler. Parce que je pense qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se passer aussi à ce niveau-là, là, les woke, là, tu sais. Tu peux pas rien dire, tu peux pas rien faire. Ils sont 3-4, puis ils décident que ça, c'est pas bon. Puis je dis 3-4, peut-être que je gère un peu, mais ça prend pas tant de monde pour je vais dire des wokistes, là, des woke tout court, là, pour pouvoir dire qu'on est tous pas fins les autres autour. Là. Si vous voulez voir ou entendre ou sacrer après quelqu'un, mais une crise de folle, là. Pas parce que c'est une femme, c'est une crise de folle. À l'émission Touche pas à mon poste de Hanouna, qui s'appelle Cyril Hanouna, une émission française, ça, hein? Une émission française. Ouais. Il y a une dame qui défend la cause des animaux, des abattoirs contre la viande d'abord, et puis l'abattage des animaux, puis là. Elle a passé sur cette émission-là et voulait avoir une discussion sur son point de vue à elle, qui était que c'est un génocide, que c'est épouvantable. Okay. Elle compare l'abattage de cochons à le camp de concentration de Treblinka. Elle va jusque-là. Là. Okay. Une crise de folle. Ouais. Si vous voulez voir une hystérique finie, elle s'appelle Solveig Alloin. OK. Et vraiment, là, tapez son nom, puis probablement que ça va tomber dessus. Y a-t-il un clip sur les internets là, de ce bout-là? Là? Moi, j'ai pogné ça sur Internet. On va mettre le lien sur Boomers. Là, je ne touche pas à mon poste. Ouais. Et, non, mais vraiment, là, non, faut le voir pour le croire. Les woke me font penser à ça. Ben, ça va vous donner une bonne affaire pour aller penser au woke. Fait que là-dessus, c'était l'épisode de cette semaine de Boomers. Fait que, voilà, on remonte notre pancarte. Et c'était le Boomers! Bye tout le monde! Okay, bonne semaine! Là. Au revoir!